Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite carte. En fait je suis en route à faire un album avec la collection de papier ici qui me vient de la boutique Scrap for Love. Et j'ai pas mal de chutes et l'album touche à sa fin. Je sais que ces chutes là je ne m'en servirai pas dans l'album, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite carte avec vous, sachant qu'en plus j'ai ces choses là. Pourquoi j'ai pas... Ah si, voilà, j'ai ces choses là qu'on peut aussi utiliser. On va voir ce qu'on va faire, mais on va faire une carte avec des chutes de papier. Et il me reste aussi un peu d'embellissement dans la pochette, plus quelques-uns que j'avais découpés sur des feuilles. Donc du coup voilà, et j'ai pas mal de bandes ici. Ouais, vous voyez, de chutes de papier. Donc voilà, je vous ai déjà proposé des cartes avec des chutes de papier, mais là c'est quand même dommage de gaspiller ce papier qui est juste magnifique. Donc voilà, on va se faire une carte. Par contre, quel support je vais utiliser? Bah écoutez, je vais utiliser du blanc, comme ça ça pourrait être une carte à rajouter avec l'album, puisque l'album j'ai pris une base blanche. Donc quelle taille on va la faire? Je n'en ai aucune idée. Alors ça sera ma base. J'ai pris 16 sur les 21, je l'ai plié en deux. Ça fera 16 sur 10 et demi. Voilà. Et ensuite pour coller mes bandes de papier, je vais prendre du coup 10 sur vu que j'ai pris 16, je vais prendre sur 15 et demi. Voilà. On va pas faire une carte forcément très grande. Mais voilà. Donc là, je vais... j'ai envie d'essayer de faire un truc qui change. Comment je vais faire? J'ai envie de faire vraiment de la moitié dans un sens et la moitié dans l'autre. Ou alors faire en pointe comme ça. Ouais. Allez, on va faire quelque chose qui change. Après, j'ai envie de vous dire, avec les chutes de papier, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est juste que... Donc, je prends le milieu. Et je vais venir mettre de la colle, du coup. Comme ça. Et là, je viens prendre mes bandes, hein, puis je les mets un peu comme je veux. Hop. J'en prends des grandes, des petites, peu importe. Pour l'angle, j'essaye toujours d'utiliser une chute assez grande. Donc là, je vais en mettre une toute petite pour que ça casse. Même si la couleur, elle tranche pas beaucoup, mais bon. Et là, je vais venir en mettre une plus grande.
Voilà, comme ça. Alors ensuite, je vais mettre de la colle ici. Hop. Je vais en mettre un morceau ici. Alors par contre je crois que je l'ai mis... Ah non, je croyais l'avoir mis à l'envers. Là je vais en mettre une bande très très large. Vous voyez, j'ai pas redimensionné du tout mes bandes. Hein. J'ai vraiment fait... j'ai vraiment pris ce que j'avais. Hein. Ça va passer ou pas? Oui. Par contre ici je vais m'embêter un peu plus pour les bandes. Je vais m'embêter un peu plus parce qu'il va falloir faire des coupes. Non, je laisse blanc. J'hésite. Je vais déjà découper ce qui dépasse pour me faire une idée. Hop. Et j'hésite à laisser blanc du coup. Vous allez me dire décidément, mais les cartes avec les chutes de papier, ça y va en ce moment, ça se ressemble un peu. Et je vous avoue que là j'ai pas mal de chutes de papier. En plus là, je suis sur cet album donc et je le trouve tellement beau que je me suis dit voilà, j'ai envie d'utiliser. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'avais dépassé ici avec la colle. Ça va, ça s'enlève bien. Et j'ai pas la gomme, la fameuse gomme magique pour la colle. Ouais, et j'ai envie d'essayer du coup voir si je peux trouver une déco qui est soit un tag, soit... Alors j'aurais bien mis cette sirène, c'est dommage, elle est grande. J'ai celle-ci qui est top. Celle-ci pareil, elle est un peu grande, malgré que personnellement ça me choque pas. Et j'ai même envie de la mettre un peu sur le côté ici. Et de faire une étiquette sentiment. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme sentiment ? J'ai la label ici. Vous voyez, au final, on part de zéro idée et en faisant, les idées viennent. Est-ce que je le rajoute directement ici ou est-ce que je vais peut-être pas le mettre sur une étiquette parce que ça va pas assez ressortir, à moins que... Alors, un bloc, il est là.
si je prends un bout de papier comme ça, non, ça va pas faire joli. Donc je vais coller tout de suite ça. Et je vous rappelle d'ailleurs que j'ai un code promo jusqu'au 30 septembre. Alors surtout n'hésitez pas si vous voulez passer commande. Le code promo est marqué en barre d'information. Donc c'est Céline en majuscule 10, tout collé. Le lien de la boutique est en barre d'information. Et n'hésitez pas, moi j'ai eu du coup cette collection de papier vient de la boutique Scrap for Love. Et j'ai eu mes aimants aussi dans cette boutique et voilà, je les ai utilisés pour l'album et franchement vous verrez qu'ils sont vraiment top. Donc allez-y, faites un tour si ça vous intéresse. Profitez surtout de mon code promo 10%, c'est vrai que c'est pas négligeable. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder dans la boutique, vous trouverez le lien dans la barre d'information. Et donc je vais mettre ici La vie est belle, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas besoin de plus. Je vous dis, ce papier, ces die cuts sont tellement beaux, il n'y a pas besoin de rajouter, pas besoin de rien rajouter, c'est vraiment le top. Hop, je range ça. Excusez-moi, je vous refais bouger. Bah écoutez, je crois que je vais même pas en rajouter plus. Je vais tout de suite coller ça sur ma base. Et vous allez voir le résultat. C'est vraiment pas mal. Avec ce papier, il n'y a vraiment pas besoin de rajouter. Enfin, c'est surtout là le die cut qui fait beaucoup. Hein. Les die cuts sont très beaux. Les die cuts, si vous cherchez, c'est ceux-là. C'est dans une boîte comme ça en carton. Ils sont juste top. Et donc, je viens coller ça ici. Et vous voyez les chutes de papier, même sans en mettre partout, c'est juste top. Regardez. On n'a pas besoin d'en mettre sur toute la page. C'est juste top. Et ça vous fait du coup une carte, hop, qui s'ouvre comme ça. Et voilà. Allez, c'est parce que j'ai traîné un peu, j'avais pas l'idée en tête. Mais en 10 minutes, vous l'avez faite votre carte. Si vous avez tout préparé à l'avance, en 10 minutes, votre carte elle est faite. Juste avec quelques chutes de papier, un tampon, un die cut, et puis voilà quoi. C'est juste top. Voilà. J'espère du coup que ça vous donnera des idées. Et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique d'Audrey, donc la boutique Scrap for Love. Elle a plein de choses pas mal, pas très chères. Franchement, les aimants, je les ai trouvés pas chers. Et vous pouvez y aller, ils sont vraiment solides, vraiment très solides. Je vous spoil un petit peu. Vous voyez, ils sont vraiment très solides. Il faut tirer dessus pour les avoir. Franchement, ils tiennent vraiment bien. Donc pour toutes celles qui me l'avaient demandé, voilà, allez voir sur la boutique Scrap for Love, c'est le top. C'est là que j'ai eu les miens, je voulais tester. J'ai justement profité du code promo pour passer une petite commande, hein. Je vous ai fait le retour. Et franchement, ils sont vraiment top. Je crois que c'est le seul endroit maintenant où je vais les acheter. Parce qu'avant, je les achetais un peu partout et au final, c'était pas le top.
Chaque fois je tombais, enfin une fois j'étais tombée sur des bons, la fois d'après, enfin les 2 fois d'après c'était catastrophe, donc du coup j'ai dit j'arrête. Et là bah, j'ai trouvé ceux qui me plaisent, ceux que j'aime bien. Voilà, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.